Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom mes amis, soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que l'honneur, la gloire reviennent au Tout-Puissant qui a permis que toi et moi, nous soyons ensemble pendant ces moments où nous sommes devant la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom mes amis, que la paix du Seigneur règne. On est ensemble. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de ce mois de janvier 2025. L'Éternel qui a permis que nous soyons, que nous puissions arriver jusqu'à ces mois, il connaît le projet qu'il a formé sur vous. Maman, Dieu connaît le projet qu'il a formé sur vous. Papa, Dieu connaît le projet qu'il a formé sur vous. Le projet de Dieu, c'est le projet de paix et non de malheur. Le monde prépare des choses contre toi. Bien-aimé, ton entourage prépare des choses contre toi. Mais Dieu t'aime. Il a un projet de paix pour toi. Dieu t'aime. Il a un projet de gloire pour toi. Bien-aimé, ne crains rien parce que l'Éternel marche lui-même avec toi. Ne tremble pas parce que l'adversité est là, mais Dieu aussi est là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimé, on peut déjà commencer à partager et à inviter les amis à se saluer les uns les autres. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Mathérosine, soyez bénis. Shalom Maman Christiane Ngoma, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble pour la gloire du Seigneur Jésus. Là, si tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ces dimanches où nous sommes devant la présence de Dieu. Shalom, Maman Dina Etanda. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. On est ensemble parce que le nom du Seigneur doit être élevé de maintenant et à jamais. Je ne cesserai de te donner notre programme pour ce mois de février. Tous ces mois de février, nous sommes en prière. Nous sommes devant la présence de Dieu en train de prier matin et soir, c'est-à-dire 5h à 6h et 21h à 22h. Tous ces mois de février, nous sommes avec Dieu. Nous nous attachons, nous marchons avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés, nous n'abandonnerons jamais. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, mais nous sommes de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, parce que nous savons qu'une chose, c'est que Dieu a dit, c'est ce qui arrivera. Ce n'est pas ce que le monde a déclaré, ce n'est pas ce que les gens ont déclaré, mais nous croyons à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Maman, papa, si tu crois à ce que Dieu a dit pour toi, marche, continue. Parce que l'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel est avec toi. L'Éternel te soutient par ta droite, par sa droite triomphale. Partout où tu seras, Dieu sera avec toi. N'oublie pas notre programme. Nous serons en prière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui sont à Grenoble, appelle-nous par notre numéro. Et nous saurons vous localiser. Et ça sera pour la gloire du Seigneur. Shalom. Maman Jeannette Nzola, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Et sur ce, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, ces moments où nous allons passer devant la présence de notre Seigneur. Recommandons ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit seul puisse nous parler, que le Saint-Esprit seul puisse nous guider, que le Saint-Esprit seul puisse nous enseigner et nous montrer la voie. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là avec des assiettes vides, Père. Oh Seigneur, nous sommes là, affamés, Seigneur, ce matin. Oh Père, nous sommes là, perdus, nous ne connaissons pas les chemins ce matin. Mais si nous sommes là, parce que nous avons besoin de toi, nous avons faim et nous avons soif. Père, donne-nous à manger. Père, conduis-nous dans le droit chemin. Père, révèle-nous la voie à suivre. 2025, c'est une année grande, une année de mystère. Mais nous ne pouvons pas partir si toi tu ne pars pas avec nous.
Nous n'allons pas avancer si toi tu n'avances pas avec nous. Ces jours-là, Moïse a dit, si tu ne pars pas avec nous, ne nous donne pas l'ordre d'aller. Mais Seigneur, tu nous as dit, 2025 nous appartient. Et c'est pour cela, nous voulons partir avec toi, nous voulons marcher avec toi, nous voulons faire des exploits avec toi. Oh Père, règne encore au milieu de nous. Papa, dirige-nous pas. Papa, enseigne-nous. Seigneur, pour cela, je recommande mon frère, ma soeur, qui est avec nous maintenant, entre tes saintes mains. Seigneur, montre-nous la voie. Bénis chacun de nous. Bénis toutes les deux mères. Bénis ma soeur. Bénis mon frère. Ô Père, règne encore. Seigneur Jésus, règne encore. Mon rocher, règne encore. Je bénis ces dimanches. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche partout où vous êtes. Et nous nous préparons pour la semaine, le mois de prière, c'est le mois de janvier. Shalom mon bien-aimé Lalande, soyez bénis. Shalom bien-aimé Asjim Ngalbogi, sois béni. Shalom maman Mimi Esther Moulango, soyez bénis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ce que je vous demande, tu peux commencer à partager et à inviter les amis. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, que l'Éternel règne encore. Et ce matin, je veux partager avec toi un thème. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Répète, moi, Fadam et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu mets ton nom, moi, je et ma famille, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, si ta famille ne sert pas Dieu, c'est très dangereux. Ça sera un obstacle pour toi. Si Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, parce qu'il savait quelque chose de grand. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Prends ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 24. Nous lisons le verset 14 jusqu'au verset 18. Prends ta Bible. Josué. Partagez, tu peux partager. Invitez les amis. Oh, bien-aimés, que le règne de Dieu vienne encore au milieu de nous. Josué, chapitre 24, verset 14 à 18. Alléluia. Shalom maman, la mince, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire. J'ai lu la parole au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. La Bible dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux conservés vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Alléluia. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit à Josué, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Verset 17, car l'Éternel notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sur nos yeux ces grands prodiges. Alléluia. Et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Et parmi tout le peuple au milieu desquels nous avons passé. Verset 18, écoute bien. Il a chassé devant nous tout le peuple, les Amoréens qui habitaient ces pays. Nous aussi,
nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom maman Sylvie Mbamou, soyez bénis. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Maman Luyeye, soyez bénis. Maman Magali Luyeye, soyez bénis. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Oh, shalom à tous ceux qui vont venir encore après. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Pourquoi Josué a déclaré cette parole devant tout le peuple? Parce qu'il avait réuni tout le peuple. Il commençait maintenant à déclarer au peuple. Il dit maintenant. Pourquoi il a dit ça? Parce que cet homme a vu la main de Dieu. Regarde son parcours. Regarde le parcours de cet homme. Il a vu des choses terribles et des choses bien. Bien-aimé, quand tu regardes ton parcours ce matin, regarde d'où tu es venu. Regarde qu'est-ce que tu as fait pour arriver là où tu es arrivé. Si tu penses bien, si tu regardes bien, ce ne sont pas tes efforts. Tout est grâce. Et cet homme, lorsqu'il a vu la grâce de Dieu, il dit, j'étais zéro, j'étais nul, j'étais rien, personne ne me connaissait. Mais Dieu m'a choisi. Il m'a mis à côté de Moïse. Les gens qui voyaient Moïse me voyaient aussi. Et Moïse est parti. Dieu m'a établi de faire la continuité. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrivés là où Dieu a dit la terre promise. Nous, nos pieds ont foulé la terre promise. Pour fouler la terre promise, nous avons affronté des combats. Nous avons affronté la diversité. Nous avons affronté les démons. Les anges déçus. Nous nous sommes combattus avec la maladie. Nous nous sommes combattus avec des choses. Et nous sommes arrivés au point où Dieu a dit, bien-aimé, regarde ton parcours, regarde ta vie. Par quel chemin où Dieu t'a conduit. Par quel chemin où Dieu t'a amené. Peut-être toi, Dieu t'a amené dans la gloire. Hosanna, gloire à Jésus. Peut-être toi, Dieu t'a amené dans le chemin de l'humiliation. C'est le chemin que Dieu t'a conduit pour apprendre. Peut-être toi, Dieu t'a conduit dans un endroit où tu disais, mais où est l'Éternel Dieu? Mais bien, mais tout ça, c'est ton parcours. Tu ne peux pas nier ton parcours. Peut-être Dieu t'a amené dans un chemin où il y avait le mal, le péché. Mais tu étais là jusqu'à ce que Dieu t'a fait sortir. C'est ton parcours. Chacun de nous a son parcours. Mais maintenant, commence à revoir ton parcours. De là où tu étais. Et de là où tu es arrivé, bien-aimé, je te dis, c'est une grâce. Parce qu'il y avait des gens meilleurs plus que toi, sont morts. Il y avait des gens meilleurs plus que toi, ils sont restés dans le péché. Ils sont restés dans le mal. Ils sont restés dans leur vie. Il y avait des gens plus meilleurs que toi. Mais si toi, tu es arrivé dans cet endroit, pourquoi ne pas être reconnaissant à Dieu? Et chercher ces dieux-là dans tout ton cœur, dans toute ton âme. Et voilà, c'est ainsi que Josué a regardé son parcours. Il a regardé d'où je suis venu. D'où je suis venu. Il a vu sa vie. Mon frère, si tu ne regardes pas d'où tu es venu et de là où tu es arrivé, sache qu'il y a un danger. Parce que d'où tu es venu, c'est ça qui te donne la sagesse de comprendre tes erreurs, de comprendre tes victoires, de comprendre là où venait le malheur. Et là où je suis arrivé, je dois réfléchir et travailler bien pour que je réussisse, que les erreurs ne se répètent pas, que le même échec ne revienne plus sur ma vie. Et Josué, pendant qu'il réfléchissait, il a rassemblé le peuple. Il dit maintenant, alléluia. Il dit maintenant, craignez l'Éternel et servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. Faites disparaître maintenant le Dieu que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve. Parce qu'il y avait des choses. Maintenant, Josué voulait mettre des choses au clair et choisir la voie. Alléluia. Dans ta vie, cette année 2025, Dieu te demande à faire un bon choix dans ta vie.
Dans cette année, j'ai dit cette année c'est une année mystère où des choses vont se faire. Mais Dieu veut que tu puisses choisir. C'est pour cela cette année, moi ma prière, Seigneur, que les ennemis tombent dans leur propre piège. Que les sorciers, les occultistes tombent dans leur propre piège. Que Dieu élève l'église. Que Dieu établisse les hommes de Dieu. Que Dieu établisse des hommes fidèles à Dieu pour diriger ces mondes. Lorsque le mal s'élève, dirige ce monde, le saint tombe. Mais que Dieu change maintenant des choses. Ça, c'est ma prière. Que le méchant tombe dans leur propre piège. Et que les saints relèvent la tête pour dire que l'Éternel est avec nous. Bien-aimé, là où Dieu nous a amenés, là où nous sommes arrivés avec Dieu, Dieu te demande maintenant à faire un bon choix sur ta vie. Et dans ces choix, Dieu te dit, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Celui qui connaît son Dieu, comme Josué a dit, vous servirez l'Éternel avec intégrité et fidélité. Si tu ne connais pas ces dieux-là, tu ne seras pas fidèle à ces dieux. Si tu ne connais pas ces dieux-là, tu ne seras jamais intègre à ces dieux-là. Josué a connu ces dieux parce qu'il a vu la main de Dieu. Il était personne. Mais dans la foule, Dieu l'a choisi, il dit, sois à côté de mon serviteur Moïse. C'est là où les gens commençaient à voir Josué. Et lorsque Moïse est parti, Dieu a dit à Josué, c'est toi maintenant qui vas prendre le relève. Et le monde te verra toi. Parce que maintenant c'est toi, ce n'est plus Moïse. Bien-aimé, Josué a tout regardé son chemin. Là où je suis venu, j'ai affronté les démons. Oui, il a affronté les démons. Et j'ai affronté les esprits méchants. Oui, il les a affrontés. Ce n'était pas seulement avec ses propres forces. Il y avait aussi l'ange de l'Éternel là-bas. L'ange de l'Éternel qui marchait. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent les noms de Dieu. C'est pour cela Dieu te dit, tu dois craindre Dieu. Pour craindre Dieu, tu dois connaître ces dieux-là. Lorsque tu connais ces dieux-là, tu dois le respecter, tu dois l'honorer et tu dois marcher avec lui. Ouvre ta Bible avec moi. Nous allons lire la Bible, le livre de Job. Chapitre 28, lisons le verset 28. Job, chapitre 28. La Bible dit, écoute ce que la parole de Dieu déclare. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ça, Dieu commence à dire, voici la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. La sagesse, c'est Dieu qui donne. Lorsque tu crains Dieu, la sagesse vient à toi. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, c'est pour cela que Josué a dit au peuple, servez-les avec intégrité du cœur et avec fidélité. C'est-à-dire celui qui craint Dieu, qui marche avec Dieu. Là, au mois de février, nous serons en prière. Dieu veut que tu puisses être un homme, bien une femme qui craint Dieu. Lorsque tu crains Dieu, les portes du ciel vont commencer à s'ouvrir un par un pour toi. Lorsque tu crains Dieu, tes ennemis commenceront à prendre la fuite. Lorsque tu crains Dieu, les montagnes commenceront à se planir devant toi. Lorsque tu crains Dieu, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui disent, oh moi je crains Dieu, moi je marche avec Dieu. Mais regarde-le bien, tu verras ces gens-là, ils disent qu'ils craignent Dieu, mais ils ont encore la peur dans leur vie. Ils disent qu'ils craignent Dieu. Regarde-le bien. Tu le verras, ils doutent encore de la parole de ces dieux-là. Non. Quand tu commences à craindre Dieu, tu dois quitter la peur. Tu dois quitter le doute. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que ces deux choses amènent la crise de l'identité. Lorsque tu ne connais pas qui tu es, c'est la crise de l'identité. C'est ce qui fait l'échec de beaucoup de gens. La crise de l'identité. Lorsque tu commences à vivre sous la crise de l'identité, tu perds ta bénédiction, tu perds ton parcours, tu perds tes repères. Tu commences à tout perdre. Parce que la crise de l'identité t'enlève de là où tu es et t'amène loin.
Celui qui reconnaît son identité, il reconnaît que moi, Fadam, je suis un enfant de Dieu. Je suis un héritier, co-héritier avec Christ. Je suis assuré que Dieu est avec moi. Je dirais comme Paul a dit, Christ est mon assurance. Christ est mon assurance. Parce que Paul avait cette assurance. Il dit, qui me séparera de mon Dieu? Parce qu'il savait qui il était. Est-ce que toi tu connais qui tu es? Il dit, qui me séparera de mon Dieu? Ce n'est pas la famine, ce n'est pas la nudité, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les lois de ce monde. Personne, parce que je sais qui je suis. Je lui appartiens, ma vie lui appartient. Et comme je sais qui je suis, la peur n'aura pas de place dans ma vie. Le doute n'aura pas de place dans ma vie. Dieu m'a dit, avance, j'avancerai. Parce qu'il est avec moi, je suis son enfant, il prend soin de moi. Et il me conduit. Voilà, là où il y a la crise de l'identité. Ça détruit la vie des gens. Il dit, oh moi je crains Dieu, mais je ne vois rien. Mais regarde-toi bien. Pourquoi il y a encore des doutes en toi? Pourquoi il y a encore la peur en toi? Mais si tu connais ce Dieu-là, tu agiras avec fermeté. Voilà, regarde Daniel, qui connaissait son Dieu. Il n'a pas peur qu'on le jette là où il y avait des lions. Regarde Shadrach, Meshach, Abednego. Ne doutez pas à la parole de Dieu. Il dit, oh roi, nous n'obéirons pas à tes ordres. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Et s'il ne nous délivre pas, nous ne changerons pas d'avis. Nous resterons avec notre Dieu. Voilà les gens qui ont connu leur identité. Toi, est-ce que tu connais ton identité? Josué a reconnu son identité. Il dit, moi, Josué et ma famille, nous avons vu la main de Dieu. Nous attacherons à Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Reconnais qui tu es. Qui tu es? Tu es qui? Je suis un enfant de Dieu. Comme je suis un enfant de Dieu, Dieu me bénit. La grâce de Dieu est avec moi. Comme il m'a donné cette année 2025, je régnerai, je dominerai. Dieu est avec moi. Ça, c'est mon identité. Marche avec assurance. L'apôtre Paul a dit. Écoute ce que l'apôtre Paul a dit. À l'égard de toutes ces choses, si Dieu est pour moi, c'est-à-dire si moi je lui appartiens, si je suis dans le camp de Dieu, à l'égard de tout ce que je vois. Qu'est-ce que je vois? Le combat, la famine, la souffrance, tout ça. À l'égard de toutes ces choses. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si la maladie est contre moi, la maladie s'élève, mon Dieu s'élèvera. Si la pauvreté est contre moi, il s'élève, mon Dieu aussi s'élèvera. Parce que moi, mes yeux sont sur mon Dieu. Alléluia, c'est pour cela. J'ai dit toujours, lorsque les sages n'ont pas de mots à dire, il faut tourner les regards vers Dieu. Parce que l'Éternel est notre Seigneur, notre seul espoir. C'est pour cela que Job a dit, la crainte du Seigneur amène la sagesse dans notre vie. Mais s'éloigner du mal. Lorsque tu t'éloignes du mal, Dieu te comble de l'intelligence. C'est pour cela crains Dieu. Marche avec Dieu. Cherche Dieu. Vis la parole du Seigneur. Et la gloire de l'Éternel sera avec toi. Lisons encore Proverbe 1:8. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Bien-aimé, est-ce que tu as encore la crainte de Dieu? Ce matin, Dieu te parle de sa crainte. Josué a fait le choix. Il est temps de faire le choix de ta vie. Proverbe chapitre 1er, verset 8. Écoute ce que la Bible dit. Proverbe, chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dieu te parle. Et dans le verset 7, il a dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et l'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Mais Dieu dit, écoute ce que ton père te dit. Aujourd'hui, l'éducation des enfants est détruite à cause de la rue. Quand je parle de la rue, je parle des réseaux sociaux. Quand je parle de la rue, je parle de l'Éternel qui est à la portée de tout. Ça contribue maintenant à la destruction
de la jeunesse. Regarde nos enfants. Tu verras, les enfants ne sont plus intelligents à l'école. Distraits par les réseaux sociaux. Regarde nos enfants. Ils ne suivent plus les instructions de la maison. À cause de quoi? Réseaux sociaux. Larry commence à enseigner. Dieu connaissait cela, il a parlé à son peuple. Écoute ce que ton père te dit, parce que Larry aussi te donnera des choses. Lorsque Adam et Ève restaient à l'écoute de Dieu, le péché n'avait pas de porte d'entrée dans leur vie. Lorsque ils ont donné leur oreille à écouter le diable, regarde le malheur qui est abattu sur les êtres humains, sur toute la descendance, là où le péché est entré. Et c'est ce qui arrive dans cette génération. Le mal est entré par des réseaux sociaux pour détruire. Les gens n'écoutent plus le parent, n'écoutent plus l'instruction. Les gens ont tout oublié parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre ailleurs. Le monde va à l'envers. Retournons dans la crainte de Dieu. Retournons dans la crainte de Dieu. Ne cherchez pas à devenir comme lui, à faire comme lui, mais restons dans la crainte de Dieu et cherchons Dieu. Il dit, enfants, écoute vos parents. Josué est arrivé à un stade, il dit non, il est temps de prendre la bonne décision, faire le choix. Dans mon choix, je dois d'abord craindre Dieu. Je dois marcher avec Dieu. Je dois vivre la parole de Dieu. Et je dois continuer avec le Seigneur. Bien-aimé, dans ta vie, tu continues avec qui? Quand tu cours avec qui? Quand tu avances avec qui? Il est temps que nous avançons avec Dieu. Josué est arrivé parce que nous sommes arrivés là où il y a l'abondance. Parce que nous sommes arrivés là où il y a la paix. Parce que nous sommes arrivés là où il y a la bénédiction de Dieu. Oui, nous sommes arrivés. Mais dans cette bénédiction, est-ce que nous allons continuer dans la crainte de Dieu? Ou nous allons nous détourner de la parole de Dieu? Bien-aimé, dans cette année, est-ce que tu vas rester dans une vie de prière? Ou bien tu vas abandonner la prière? Bien-aimé, dans cette année où Dieu t'a amené, tu vas continuer dans la présence de Dieu ou bien tu seras dans la distraction. Le monde est en train d'être emporté par un vent qui nous conduit vers le mal. Mais non, Dieu s'élève pour protéger les siens. C'est pour cela, il est temps de faire le choix dans sa vie. Et dans son choix, il a dit 1, la crainte de Dieu. 2, qui tu vas servir? Qui tu vas servir? Dans cette année, qui tu vas servir? Je viens parler à ton esprit. Je viens parler à ta vie. Celui que tu vas servir, c'est celui qui dirigera ta vie. Celui que tu vas servir, c'est celui qui commencera à te montrer des choses. Celui que tu vas servir, c'est celui qui fera de toi ce que tu seras demain. 1. Celui que tu vas servir, c'est celui qui va te diriger. 2. Celui que tu vas servir, c'est celui qui va te montrer des choses. 3. Celui que tu vas servir, c'est celui-là qui fera de toi ce que tu seras demain. Alors Josué présente ça au peuple de Dieu. Il dit, choisissez-en. Choisissez-en qui vous allez servir. Le Dieu que vos pères ont servi de l'autre côté, le Dieu des Amoréens, que vous avez vu en train de faire des choses, ou bien l'Éternel Dieu, celui qui nous a libérés sous la main de l'Égypte, celui qui nous a sauvés sous la servitude, celui qui nous a éloignés des forces du mal et nous a menés jusqu'à ces lieux où coule le lait et le miel. Alléluia. Bien-aimé, 2025, quand la bénédiction viendra frapper dans ta porte, est-ce que tu continueras toujours avec Dieu? 2025, quand l'abondance viendra, est-ce que tu continueras toujours avec Dieu? Bien-aimé, quand tu verras des signes de prodige de miracles, est-ce que tu resteras toujours avec Dieu? Josué a vu des choses.
Josué a vu des choses. Il dit, mieux vaut pour moi et ma famille, nous nous attachons à Dieu. Parents, apprends à vos enfants ce que la Bible dit, de le bas âge. Comment prier, comment lire la parole de Dieu, comment respecter Dieu. Si tu ne donnes pas de base à tes enfants, l'arrive à l'apprendre. C'est les réseaux sociaux. Montrera à tes enfants le contraire de ce que toi tu connais. C'est pour cela, Moïse avait appris à Josué. Josué, de son tour, il y rassembla le peuple, il dit, moi et ma famille. Mais vous choisissez maintenant. Nous, on a fait notre choix d'apprendre à nos enfants le Dieu de nos pères. D'apprendre à nos enfants. Regarde Abraham. Abraham a conduit ses enfants à leur montrer son Dieu. Et Isaac priait le Dieu de son père. Et Jacob priait le Dieu de ses pères. Lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, Pharaon lui a posé la question. Lui, il commence maintenant à dire, mon pèlerinage a fait ça. Mais ce n'est pas même comparable à ce que mes pères qui ont marché avec Dieu. Mes pères, là il parle d'Abraham, d'Isaac, qui ont marché avec Dieu. Voilà leur vie. Mais par rapport à ma vie, parce que moi je me suis embrouillé sur mon chemin. Mais voilà ce qui m'est arrivé. Bien-aimé, il est temps que nous marchions avec Dieu. C'est pour cela, dans cette année, loin de toi la distraction. Dans cette année, accroche-toi. Dans cette année, fais un bon choix. Ouvrons nos Bibles. Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Livre de Deutéronome, chapitre 30. Écoute ce que la Bible dit. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Dans cette année que tu vas entrer en possession. Alléluia. Verset 19 dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Dieu met en témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu te propose. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. C'est pour cela Josué choisit la vie. Il a choisi la vie et dit, moi et ma famille. Bien-aimés, il est temps que nous puissions faire le bon choix de notre vie. Les années passées, tu n'as pas eu le temps de faire le bon choix. Pourquoi? Parce que tu étais dans la distraction. Mais cette année, donne-toi la prière. Cette année, amène toute ta famille à la prière. Cette année, que la prière soit la priorité principale de ta vie et de ta famille. Si la prière prend la première position de ta vie, bien aimé, la peur va quitter ta vie. Si la prière prend la première position de ta vie, le doute va quitter ta vie. Et si ces choses partent, tu reconnaîtras ton identité. Lorsqu'il y a la crise de l'identité, l'homme commence à perdre sa voix, perdre ses repères, perdre sa vie, sa dignité, sa personnalité. Parce que la peur, le doute nous éloigne là où il y a notre identité. Mon identité, je suis un enfant de Dieu. Racheté, sauvé par le sang de l'agneau. Et je suis héritier, co-héritier du trône de Dieu. J'ai droit à la bénédiction. J'ai droit à avoir la paix. J'ai droit à la joie. J'ai droit de vivre aisément parce que l'Éternel est avec moi. Et je lui appartiens. Ma vie lui appartient. Et comme je lui appartiens, c'est un papa responsable qui prend soin de ses enfants. Et c'est pour cela, Dieu dit, j'en prends un témoin. Bien-aimé, prends ta décision. Fais ton choix. La vie est faite des choix.
c'est que tu as fait ça parce que tu as choisi. C'est que tu es en train de faire parce que tu as fait ces choix. Il est temps de faire le choix, ou bien Dieu, ou bien n'est pas Dieu. Alléluia. C'est le temps de faire ton choix. C'est pour ça que j'apprends un témoin. Dieu apprend un témoin. Le témoin là est là. Alléluia. J'apprends un témoin. Dieu veut que des choses fassent comme lui il veut. C'est pour cela qu'il dit, on ne peut pas servir des maîtres à la fois. Ou bien tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Il est temps que tu puisses te donner. Ça, c'est le choix. Nous servirons l'Éternel. Je fais le choix. C'est l'Éternel. Et je veux les servir. C'est-à-dire, je veux me donner au travail. Je veux faire pour le royaume des cieux. Je veux faire pour l'avancement du royaume des cieux. Si hier, je fais pour régresser le royaume des cieux, mais aujourd'hui, je prends mon choix. Je veux faire pour l'avancement du royaume des cieux. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais honorer mon Dieu. Je veux respecter mon Dieu. Je veux rester dans sa présence. Je veux chercher que mon entourage, mon monde reconnaisse qui est mon Dieu. C'est pour cela, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, tu sers qui? Tu sers maman? Lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 24. J'aime la parole de Dieu. Matthieu 6, verset 24. Tu vas servir qui dans ta vie? Dans 2025, qui tu vas servir? Tu sers Dieu ou bien tu sers maman? Tu sers Dieu ou bien tu sers le plaisir de ce monde? La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Écoute ce que la Bible déclare. Alléluia. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Alléluia. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Oh, ma prière pour 2025, toute personne qui mélange Dieu, qu'elle tombe. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Notre Dieu, tu ne peux pas le mélanger avec maman. Non, bien aimé, il est temps que tu cherches à faire ton choix. Et dans ce choix, qui tu vas servir? On ne peut servir deux maîtres à la fois. Je sais que quelqu'un m'attend. Répands-toi. Tu ne peux pas mettre un pied dans le bus, un pied dans le tramway. Quand les deux vont partir, quel sera ton sort? On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu n'es pas avec Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas être avec Dieu et à l'occultisme. Non, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu dis mensonge et vérité, ça ne se fait jamais. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu es dans la magie et tu es avec Dieu. Non, choisis ton camp. La Bible dit, tu haïras l'autre, tu aimeras l'autre. Tu t'attacheras à l'autre et tu t'éloigneras de l'autre. C'est comme ça la loi de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. Si tu sèmes le mal, attends-toi quand le mal va venir vers toi. Aujourd'hui, tu détruis la vie de beaucoup de gens. Parce que tu t'es attaché à l'occultisme, à la magie. Mais attends-toi quand cette destruction va revenir dans ta famille, dans ta vie. Parce que quand tu jettes la pierre comme ça retournera. Quand tu pointes les doigts comme ça, les autres reviennent vers toi. C'est la loi de la nature. Bien, mais reste à faire le bien. Continue à faire le bien. Bats-toi à faire le bien dans ce monde. Mais si tu continues à faire le mal reviendra. Mais si tu fais le bien retournera aussi vers toi. Continuons à faire le bien. Sémons le bien. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, à la fin de ce mois de janvier, dans ces derniers dimanches, où Dieu te dit, fais le choix
Parce que bientôt dans le mois de février, nous serons en prière en train de parler à Dieu pour notre destinée, pour notre avenir, pour notre vie de cette année 2025. Si tu fais le bon choix, 2025 t'appartient. Mais si tu fais un mauvais choix, les conséquences viendront. Bien-aimés, nos choix attirent vers nous toutes les conséquences. Si tu fais le choix de bien, les conséquences de bien viendront vers toi. Mais si tu fais le choix du mal, les conséquences du mal retournera aussi vers toi. Mais il est temps de dire à Dieu, nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes avec toi et nous marcherons selon ta parole. Josué rassemblant tout le peuple. Il dit maintenant, c'est l'heure de choix. Moi, j'ai vu la main de Dieu. Moi, je vis Dieu travailler. Nous tous, nos yeux ont vu comment l'Éternel a agi. Mais maintenant, je fais mon choix. Je reste avec Dieu. Et toi, quel est ton choix? Qui tu vas servir? Ouvrons la Bible pour terminer. Jean, chapitre 12, verset 26. Jean, chapitre 12, verset 26. Jean, chapitre 12, verset 26. Écoute ce que la Bible dit. Si quelqu'un me sert, là c'est le choix. Dieu maintenant commence à dire. Si quelqu'un me sert, il me suivit, et là où je suis, là où sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Là, c'est Dieu. Jésus est en train de dire, si quelqu'un fait le bon choix de marcher avec Dieu, bien-aimé, dans cette année, fais le bon choix, marche avec Dieu. Reconnais ton identité, qui tu es. Tu es un enfant de Dieu? Ou bien, tu sers maman? Tu es le serviteur de maman? Tu es dans l'occultisme? Tu es dans la magie? Bien, mais il est temps de faire le choix. 2025, c'est le temps de faire le choix. Lorsque tu fais le bon choix, Dieu sera avec toi. Mais si tu fais un mauvais choix, si quelqu'un me sert, si quelqu'un me suive, mon Père l'honorera. Bien, mais il est temps que Dieu honore ses enfants. C'est pour cela, il a dit, Josué, maintenant, moi et ma famille, nous avons pris la décision. Nous avons fait notre choix. Nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, servir Dieu dans cette année, Dieu t'épargnera dans beaucoup de choses. Parce que dans cette année, il y aura beaucoup de choses qui vont se manifester. Une année mystère. Oh, que le méchant tombe dans ses propres pièges. Que le mal retourne là où ça vient. L'Éternel s'élèvera pour son peuple. Si quelqu'un me sert, si quelqu'un marche dans ma parole, mon Père l'honorera. Maman, que Dieu honore ta vie dans cette année 2025. Papa, que l'Éternel honore ta vie dans cette année 2025. Mon Père l'honorera. Bien-aimé, que Dieu honore ta vie. Que le méchant tombe dans leur propre piège. Que la flèche qui est venue retourne à l'expéditeur. Que le mal retourne là où ça vient. Et que le juste lève la tête. Que le saint lève la tête. Et que l'église devienne forte. Pour que nous puissions diriger ce monde avec Dieu. C'est pour cela, Josué a dit, c'est le temps des choix. Dans ces derniers dimanches de ces mois de janvier, de cette nouvelle année 2025, Dieu te dit, fais ton choix. Si quelqu'un m'écoute, si quelqu'un attend, Dieu te dit, fais ton choix. Josué a fait son choix devant de multitudes de personnes. Il dit, mon identité, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et toi, es-tu un enfant de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, tu vas craindre ce Dieu-là. Tu vas l'honorer, le respecter. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas faire un bon choix de marcher avec lui. C'est-à-dire de le servir. De faire que l'avancée du royaume des cieux soit dans ton entourage. Parler de Dieu dans ta maison. Parler de Dieu dans ton entourage. Bien-aimé, c'est une opération que toi et moi nous allons faire. Parler de notre Dieu. Qu'on sache que nous lui appartenons. Que nous appartenons à notre Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut de toi. C'est l'année de choix.
Lorsque tu fais un bon choix, l'Éternel va te consoler. Lorsque tu fais un bon choix, l'Éternel ouvrira les écluses du ciel. Lorsque tu fais un bon choix, l'Éternel bénira ton chemin. Lorsque tu fais un bon choix, toutes les montagnes qui sont devant toi seront aplanies. Lorsque tu fais un bon choix, le porte fermée, verrouillée, le porte là sera d'elle-même ouverte. Ça va commencer à ouvrir d'elle-même parce que l'Éternel commencera à donner de l'ordre. Même le diable sait. Il donne des ordres à ses anges de te porter. Oui, le diable le sait. Il a dit ça. Jésus dit, il donne ses ordres à ses anges de te porter. Oui, Dieu donnera des ordres pour que toi, tu avances dans cette année. Oh, que cette année, Dieu bénisse ta vie. La Bible dit, c'est lui, si quelqu'un me suit, et mon Père l'honorera. Que l'Éternel honore ta vie dans cette année. Que l'Éternel honore ta vie dans cette année. Et je suis à déclarer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et tout le peuple ont pris la résolution de dire de même avec Josué. Il dit, nous aussi, loin de nous l'idée de s'éloigner de Dieu, loin de nous l'idée de trahir Dieu, loin de nous l'idée d'être infidèle à Dieu, nous aussi, nous servirons l'Éternel, ton Dieu. Maman, toi aussi, sers ton Dieu. Papa, toi aussi, sers ton Dieu. Apprends à ta famille, apprends à tes enfants à servir ton Dieu, à marcher avec ton Dieu. Oh, bien-aimé, à reconnaître ton Dieu. Si toi, tu ne les apprends pas, le monde, la rue va les apprendre. Les réseaux sociaux vont les apprendre. Un autre Dieu que ton Dieu. Il est temps que nous présentons à nos enfants qui est ton identité, qui tu es. Qui tu es? Si tu es un enfant de Dieu, sers Dieu. Toi et ta famille. Si tu es un enfant de Dieu, marche dans la crainte de Dieu, toi et ta famille. Si tu es un enfant de Dieu, commence à faire pour que le royaume des cieux avance. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Là où tu es, élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Maman, prie maintenant. Papa, prie maintenant. Dis à Dieu. Bien, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, réponds-toi devant ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, me voici. Je viens à toi. Seigneur, me voici. Si je perdis mon identité, si la peur m'avait envahi, si le doute m'avait envahi, je ne voyais plus le chemin. Mais maintenant, je prends conscience que je suis un enfant de Dieu. Je t'appartiens. Ma vie est entre tes saintes mains. Seigneur, je suis un argile, toi tu es un potier. Donne-moi le modèle. Oh, donne-moi ce modèle que toi tu veux. Dirige-moi, conduis-moi. Dans cette année 2025, que ton règne vienne. Oh Père, merci. Mon Dieu, merci. Mon roi, merci. Seigneur, merci. Alléluia, je te bénis papa. Reçois tout l'honneur, la gloire. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Oh, que cette parole demeure dans nos vies. Moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'apprendrai à mes enfants le Dieu de ma vie. Je montrerai à mes enfants le Dieu que je sers. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te bénis. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère, ma soeur. Je bénis toute personne qui a suivi ces messages. Oh Père, que tout soit pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. C'est que nous ne pouvons pas oublier, début de mois de janvier et début de mois de février, nous sommes en prière. Tout ce mois de février, nous allons prier matin, soir, de lundi jusqu'à vendredi. Samedi, on prend la pause. Dimanche, c'est à 12h30 notre enseignement. Et lundi, on commence 5h à 6h, 21h à 22h, soit avec nous dans la prière. Pour tous ceux qui sont avec nous à Grenoble, appelle-moi, appelle-nous, nous allons nous organiser pour ça. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Continue à partager mon frère, que Dieu te bénisse. Continue à partager ma soeur, que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui me soutenez. Merci à vous tous qui êtes toujours avec moi. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche dans vos demeures. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Tout le mois de février, nous sommes en prière. Si tu es à Grenoble, appelle-nous. On s'organise pour ça. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye. Bon dimanche. On se retrouve vendredi dans le dernier jour dernier vendredi du mois de janvier pour la prière, pour les orientations.
Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye mes amis. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bon début de la semaine. Alléluia. Shalom.